Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un haul Action. Ça fait un petit moment que j'étais pas allée chez Action et là je suis passée devant et j'avais besoin de quelques trucs. J'ai pris aussi quelques petits trucs dont j'avais pas besoin forcément, mais voilà, je vais tout vous montrer aujourd'hui et je vous mettrai aussi les prix de chaque article dans l'écran. La première chose que j'ai prise, je ne l'ai pas avec moi parce que je les ai déjà ouverts et je m'en sers déjà. C'est une des raisons pour lesquelles j'allais chez Action. J'avais besoin de cintres, moi je prends les cintres en bois peint en blanc en fait chez Action. J'aime bien accorder tous mes cintres dans mon dressing, même si c'est un dressing fermé, j'aime bien voilà, que tout soit bien accordé et que tous les cintres soient les mêmes. Donc j'avais besoin de cintres, c'est des lots de 6 je crois et j'ai pris 2 lots. J'ai déjà ouvert les deux et je me suis servi des deux, j'en avais vraiment besoin. Ensuite dans le rayon des loisirs créatifs j'ai pris 4 choses. En premier j'ai trouvé un diamond painting que j'avais encore jamais vu. En fait j'avais fait mes repérages sur le site et celui-là je l'avais vu en ligne sur le site mais je l'avais jamais vu en magasin. C'est un diamond painting qui reprend un tableau d'un peintre qui est très connu principalement aux États-Unis je crois, qui s'appelle Bob Ross. Et en fait, ils ont fait des diamond painting avec ces peintures, donc il y en avait plusieurs chez Action. Moi j'ai pris celui-ci, c'est un paysage comme ça, enfin c'est à chaque fois des paysages, mais voilà, moi j'ai choisi les petites montagnes comme ça. Et ce que j'aimais bien sur ce diamond painting là, c'est que c'est monté sur une toile qui est assez épaisse. Donc je trouve ça plus joli qu'un diamond painting tout plat. Il y a le petit crochet pour l'accrocher aussi une fois qu'on l'a fini et surtout je trouvais ça sympa parce que toutes les zones sont pas en diamond painting, en fait c'est pas la toile entière, tout le ciel est pas à faire, il y a une partie de la forêt aussi, les arbres et tout qui sont pas à faire. En gros il faut juste faire le lac qui est là et les montagnes et c'est tout. Donc je trouvais ça sympa en fait qu'il y en ait juste à certains endroits et pas partout. Voilà, en plus ce sera beaucoup plus rapide à faire qu'un classique où il y en a où il faut en mettre partout. Là il faut en coller juste sur la moitié, même pas. Donc ça va être très rapide. Je pense qu'en une journée ça peut être fait. Je trouvais ça sympa, voilà, ce sera dans mes projets créatifs des prochains mois. Je sais pas si je le ferai au mois de juillet, mais peut-être dans les projets du mois d'août. Ensuite, quelque chose dont j'avais absolument pas besoin, mais que j'avais jamais vu, et là c'était l'occasion de le prendre, c'est un puzzle. Alors, j'ai quand même pour projet de réduire ma collection de puzzles, mais j'en achète plus que ce que j'en fais pour le moment, donc c'est pas encore chose faite. Mais voilà, celui-ci je l'aimais beaucoup. En fait c'est le tableau de la jeune fille à la perle, un tableau que je trouve magnifique et voilà, je trouvais ça sympa de l'avoir en puzzle. Alors c'est un 1000 pièces. Je pense qu'il va être vraiment très compliqué à faire parce que déjà 1000 pièces c'est compliqué, mais en plus il y a beaucoup de zones qui sont très sombres, donc à mon avis ça va être une galère sans nom pour le faire. Mais écoutez, ça me fera un petit challenge. Ce sera pas dans mes projets créatifs tout de suite. Je pense que je le garderai plutôt pour le faire en hiver, à mon avis, ou en automne plutôt. Mais voilà, pour les prochains mois, là, j'ai déjà quasiment tous mes projets. Donc ça pourra pas en faire partie, mais ce sera pour plus tard. Troisième petit truc dans le rayon des loisirs créatifs, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le rayon enfant. Ça coûtait absolument rien du tout et je trouvais ça trop bien. C'est des petits kits pour faire des animaux en 3D en gros. C'est du carton en fait, plein de morceaux de carton qu'on colle entre eux. Et à l'intérieur du coup il y a toutes les formes pour faire l'animal et le petit tube de colle aussi. Alors je vais vous montrer, je l'ai déjà ouvert puisque je l'ai déjà fait. Il y a un petit tube de colle comme ça, c'est hyper bien fait, même pour les enfants et tout, je trouve ça assez pratique. Il y avait plein d'animaux différents, je dirais qu'il y en avait peut-être une dizaine. Moi j'ai pris le T-Rex pour moi et j'en ai acheté 2 autres aussi pour mes parents, mais je leur ai déjà donné. Pour eux j'ai pris un flamant rose et le deuxième je me rappelle plus très bien, mais je crois que c'était une poule. Il y avait aussi une baleine, un tigre, un lion, un zèbre, une girafe, enfin vraiment il y avait plein d'animaux différents. Moi j'ai pris juste le T-Rex pour moi parce que voilà, j'avais pas envie d'en faire 25 non plus, mais je trouvais ça sympa d'en avoir un. Et celui-ci je l'ai déjà fait, je vous le montrerai en gros plan, mais je l'ai déjà fait, du coup ça m'a pris je sais pas 20 minutes à monter. Il faut juste en fait coller plein de morceaux de carton entre eux. Alors c'est pas parfait non plus, ça s'aligne pas hyper bien, mais bon, c'est plutôt sympa à faire. C'est très marrant, même pour des enfants et tout à faire, c'est plutôt cool. Et moi je le mettrai en décoration dans ma bibliothèque. J'aime bien avoir plein de mini trucs comme ça, un peu kitsch à poser. Donc voilà, ça c'est pour ça que je l'ai acheté, je savais ce que j'allais en faire. Donc je l'ai monté très vite.
Et le dernier truc dans le rayon des loisirs créatifs, c'est un ensemble de genre de pâte à modeler, mais qui est à cuire et qui va durcir. Donc c'est en gros entre de la pâte à modeler et de la pâte Fimo, je pense. Ça, je l'ai pris pour un projet bien précis et c'était sur ma liste en y allant, mais je savais pas si j'allais trouver. C'est en gros de la pâte donc qu'on peut modeler comme on veut et après il faut simplement la faire cuire. C'est quoi 10-15 minutes à 120 degrés. Alors il y avait plusieurs genres de pâtes comme ça. Moi j'ai pris l'ensemble où il y a vraiment toutes les couleurs dans des gros formats. Pour le même prix, je crois, il y avait d'autres trucs, mais dans des plus petits formats et elles étaient à cuire plus longtemps au four. J'ai pas compris, c'était pas tout à fait la même visiblement. Moi j'ai pris celle qui cuisait le plus rapidement et qui était le plus gros au niveau du poids. Ça c'est pour faire un projet pour décorer un miroir. J'ai acheté il y a 1 ou 2 mois je crois chez Sostrengren un miroir qui est un peu déformé en fait, enfin qui n'est pas égal au niveau de la forme. Je vous mettrai peut-être une photo dans l'écran si jamais je retrouve une photo. Et en gros, j'avais 2 idées pour décorer ce miroir-là. Je voulais soit faire des dessins sur le tour au feutre, soit faire des petites fleurs avec de la pâte comme ça. C'est un truc qu'on voit partout dans plein de tutos sur Pinterest, etc. Et voilà, je trouvais ça sympa de le faire. Donc je me suis décidée et je vais faire des genres de fleurs avec de la pâte comme ça. Alors je sais pas si j'en aurai assez, mais je voulais pas en acheter trop, donc je vais commencer le projet et je verrai bien si jamais j'en ai besoin, j'irai en racheter si j'en ai pas assez. Mais voilà, je voulais pas en acheter beaucoup trop parce que ça va me servir juste pour décorer le miroir. Et ensuite j'ai d'autres trucs un petit peu dans plein de rayons. Donc dans le rayon de la vaisselle, j'ai trouvé un bol avec un renard comme ça dessus. Je le trouvais absolument trop mignon. J'ai acheté il y a très longtemps, c'était même pas chez Action je crois, c'était chez Jiffy, une tasse qui est dans le modèle avec la même tête de renard, une petite tasse. Elle est d'ailleurs en ce moment chez Action, c'est exactement la même, hein. Et là du coup il y avait le bol qui allait avec, donc je me suis pris le bol pour me faire le petit ensemble. Il y avait aussi dans d'autres animaux, moi j'ai pris le renard parce que c'est vraiment mon animal préféré. Les autres animaux c'était l'ours et le panda je crois, ou peut-être un zèbre, je me rappelle plus très bien, mais il y avait deux ou trois autres animaux. Moi j'ai pris le renard parce que c'est vraiment le plus mignon, mais voilà, il y en avait d'autres. Dans le rayon des bijoux, j'ai pris un truc, alors je regarde pas tout le temps les bijoux, mais là j'ai trouvé un truc que je trouvais mignon. C'est des petits colliers qui ont des cristaux en fait dessus, qui ont chacun une propriété. Donc j'ai un peu regardé tout ce qu'il y avait et j'ai pris celui qui me plaisait le plus. C'est un cristal de roche qui est pour la méditation et qui va nous protéger et tout ça. Alors ce genre de choses j'y crois, mais pas forcément en cristal un peu mauvaise qualité qui vient de chez Action, j'y crois pas forcément. Mais voilà, je trouvais ça mignon en fait. Je ne l'ai pas forcément pris pour ses propriétés, mais pour le collier que je trouvais sympa. C'est une petite chaîne dorée avec plein de petites perles dessus et du coup le petit pendentif qui est un peu transparent comme ça. Je le trouvais très mignon celui-ci, donc voilà, ça me fera un petit collier en plus. Et pour finir, dans le rayon de la beauté, j'ai pris pas mal de choses. En premier, des cotons à démaquiller comme ça. Ça faisait un petit moment que j'en avais pu racheter et là j'en avais absolument plus du tout. Je m'en sers pas très souvent. Avant je m'en servais uniquement pour enlever mon vernis à ongles. Je fais du vernis en gel depuis quelques mois maintenant, donc j'ai plus besoin d'enlever mon vernis moi-même. Je mets du vernis quand même sur les pieds en été. Donc voilà, j'en utilise quand même à ce moment-là, mais c'est très rare. Et sinon, je vais m'en servir quand je me démaquille à l'eau micellaire. Je préfère me démaquiller à l'huile, mais j'ai quand même dans mes stocks quelques eaux micellaires ou des démaquillants voilà, qui vont être à utiliser avec un coton. Et j'aime pas faire ça avec des cotons lavables parce que ça les tâche et j'arrive jamais à les ravoir. Donc je prends des cotons jetables, mais c'est quand même assez rare que je les utilise. Là j'ai pris 2 paquets pour en avoir un petit peu d'avance, mais ça va me durer genre quasiment 1 an pour utiliser les 2 paquets là. Je prends toujours les gros ovales parce que je trouve que c'est le plus pratique. Et du coup, quand je me démaquille avec ce genre de coton, j'utilise 3 cotons, je crois, pour tout faire. Les yeux, le visage, etc. Le total, 3 cotons. Donc ça va, c'est quand même assez rare que j'en utilise. Et c'est ce que j'emmène aussi éventuellement quand je pars en voyage. Ça peut être utile plutôt que d'emmener de l'huile démaquillante. Ça dépend ce que j'ai dans mes stocks, mais voilà, j'en avais besoin. Ensuite, j'ai pris quelques petits trucs parce que je pars en voyage dans pas longtemps. Quand vous verrez cette vidéo, je pars dans moins d'une semaine. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram d'ailleurs, parce que je vous filmerai pas forcément le voyage pour vous le montrer ici, mais je partagerai tout ça sur Instagram. Et du coup, il me fallait quelques trucs. Je pars pas très longtemps, hein, je pars 4 jours avec une amie à Amsterdam. J'ai posé une semaine entière de congé en fait, et on va 4 jours là-bas, et le reste de la semaine, je vais chez mes parents. Et du coup, j'avais besoin
besoin de quelques petits basiques de voyage que j'avais plus. En premier, des petites lingettes désinfectantes pour les mains, les surfaces, etc. Alors ça, c'est quelque chose que j'achète très rarement aussi, mais j'aime bien les avoir quand je suis en voyage pour me nettoyer les mains. Voilà, elles sont toujours dans mon sac et je me nettoie les mains avec, je nettoie quelques surfaces, je nettoie mon téléphone avec, voilà, ça peut toujours être utile. Là, c'est un paquet qui est quand même assez gros, donc il va rester dans mon sac à dos tout le temps et voilà, je sais que je m'en servirai. J'en avais acheté l'an dernier pour aller en voyage et là je suis en train de les terminer, mais elles sont un peu sèches, donc je préfère en racheter de nouvelles. Les autres je vais les finir, mais plutôt à la maison, etc. en les réhumidifiant un petit peu, mais pour un voyage où on n'a pas forcément de l'eau à dispo, etc. je préfère en avoir des nouvelles, même si je vais quand même finir les autres. Pour le voyage toujours, je me suis pris des pansements pour les ampoules. Les ampoules sur les pieds, moi c'est quelque chose que j'ai très souvent parce que je mets un peu n'importe quelle chaussure qui ne sont pas forcément adaptées à mon pied. Typiquement j'adore mettre des Converse, mais c'est très mauvais pour les pieds et du coup ça me fait des ampoules très souvent. Et du coup j'avais plus de pansements pour les ampoules, donc là j'en ai racheté. J'ai jamais testé ceux de chez Action, mais bon, ils ont l'air pas mal quand même. En tout cas là sur le dessin ça a l'air d'être pas mal. Il y en a 8 à l'intérieur et d'après ce que j'ai compris il y a plusieurs formes. Donc en fonction de l'ampoule, où elle est située, etc. Ça, ce sera glissé dans ma valise et si je m'en sers, si j'en ai besoin, je serai très contente de les trouver. Troisième chose que je vais emmener en voyage aussi, c'est de la crème solaire. J'ai de la crème solaire pour le visage, mais pour le corps, j'en avais plus. Et là pour cette année, les seules fois où j'en ai besoin, je mettais ma crème visage sur le corps et tout, mais c'était pas trop pratique. Et j'en ai eu besoin il y a pas longtemps, j'étais avec ma meilleure amie et elle avait une crème qui était comme ça en stick, enfin en roll-on en gros, et je trouvais ça hyper pratique, donc j'ai acheté la même chose chez Action. Alors je vais en voyage avec ma meilleure amie, donc elle aura son truc, mais je voulais pas lui taxer sa crème solaire non plus, hein. Elle me l'a prêté une fois, mais voilà, je suis capable de m'en acheter quand même. Donc là j'en ai acheté chez Action. Alors en roll-on comme ça, il n'y avait qu'une gamme pour enfants. Mais ça convient très bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est la seule marque qui était chez Action, ça s'appelle Zenova, que je connais pas du tout, mais voilà, c'est des protections solaires. Celle-ci elle est résistante à l'eau, donc elle est bien pour si vous baignez, etc. Ça va pas mettre des microplastiques dans la mer et tout ça. C'est une protection 50 et c'est fait exprès pour les enfants, mais voilà, je sais pas ce qui est différent vraiment entre les gammes enfants et les gammes adultes. Là c'est une protection 50, c'est ce que moi je prends habituellement. Après j'avais pas du tout besoin qu'elle soit résistante à l'eau parce que je me baigne pas du tout et là c'est des vacances en ville et tout ça, donc c'est juste pour me protéger le corps, mais je vais pas me baigner. Mais en gros en roll-on comme ça c'était la seule qu'il y avait, donc j'ai pris celle-ci. Je verrai bien, normalement il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner, hein. Mais comme ça j'aurai une crème pour le corps et ma crème pour le visage. Et la dernière chose pour cette fois-ci chez Action, c'est un produit que je regardais depuis très longtemps, mais que j'avais pas acheté parce que j'avais un stock trop important sur ce produit. C'est un gel douche, j'en avais encore beaucoup en stock et là je suis en train de bien vider mon stock. Donc voilà, je me suis permise de l'acheter, même si c'est une grande bouteille. C'est le gel douche à la banane. Donc c'est un gel douche qui sent l'odeur des bonbons à la banane en gros. Ah oui, ah, ça sent tellement bon. Ça sent entre les bonbons à la banane et un sirop pour la toux ou pour je sais plus quoi, un médicament en sirop que je prenais quand j'étais petite et j'adorais l'odeur, ce truc il était vraiment trop bon. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Je le regardais depuis très longtemps, ils ont aussi une gamme pour les cheveux. Alors moi pour les cheveux, je fais attention quand même à utiliser des produits bio, etc. Je fais attention aux compos. Pour le corps, j'avoue que je fais un petit peu moins attention sur les gels douche. Je prends un petit peu n'importe quoi, donc voilà, celui-ci ça me tentait bien. C'est un gros format qui fait 500 ml, donc j'en ai pour un petit moment à l'utiliser. Je sais pas si je vais le commencer maintenant, je vais voir. Là je suis en train d'en terminer un ou deux, donc je vais bientôt faire le roulement dans ma douche, donc je mettrai peut-être celui-ci. Mais voilà, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Et voilà pour tous mes petits achats chez Action pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé récemment chez Action. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Ça me donnera peut-être des petites idées pour ma prochaine visite, même si j'ai pas prévu d'y retourner. Mais voilà, j'aime bien toujours lire vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une prochaine vidéo. À bientôt!